Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une très jolie énergie, le chariot, une énergie de victoire, d'avancée, d'optimisme, de mise en mouvement, de voyage, de déplacement, de peut-être déménagement, mutation. Si vous avez prévu, envie de bouger, de partir en week-end, de partir en vacances, de déménager, bref, de bouger dans la matière, le chariot, c'est une carte qui vous dit je crois que ça va être possible. Il y a un élan, il y a un optimisme, il y a aussi le fait que c'est pas tout n'est pas bien tout n'est pas bien contrôlé. Avec le chariot, on a cette notion que les chevaux peuvent s'emballer et partir un peu à droite, un peu à gauche. C'est une carte de victoire, mais c'est une victoire d'étape, c'est une petite victoire, c'est un sentiment de victoire, alors qu'on n'est pas arrivé au bout. C'est la carte numéro 7, la vraie grande victoire, où on a bouclé quelque chose, c'est le monde, c'est la carte 21. Donc, avec le chariot, on peut avoir un côté... vous voyez, c'est le voyage du fou, hein. Ce fou-là, il se prend pour un roi avec sa je vais y arriver, avec sa couronne, je l'ai dit, ouais, sa couronne sur la tête. Mais un roi, ça se balade pas en chariot, ça se balade en char. Donc, il y a un petit côté... je suis en train de grandir, je suis en train de me lancer dans une aventure, mais j'en suis quand même, somme toute, au début. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est le dynamisme que j'y mets, c'est l'élan que j'y mets, et le fait de me croire peut-être déjà arrivé, de me prendre déjà pour un roi, alors que je suis encore qu'un fou, entre guillemets, qui fait son voyage, c'est ok, c'est un peu la visualisation créatrice en fait. Si je me mets dans l'élan, dans l'énergie de ce que je veux pleinement incarner, c'est comme les enfants qui jouent à faire semblant. À force de faire semblant, on devient. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça là maintenant. Je ne fais pas toujours ce genre je raconte pas toujours forcément ça sur le chariot, mais là j'ai toutes ces notions qui me viennent. Alors on va voir dans quoi ça peut se matérialiser, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de jouer à être quelque chose, pas pour faire semblant, hein, pas pour tromper son monde, mais parce que ça nous aide comme un jeu de rôle. À force de répéter, à force de faire semblant, à force de jouer le jeu de rôle, on finit par être très à l'aise et par acquérir les compétences, la maturité, la confiance qu'on souhaite vraiment incarner. Donc j'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors, le 8 de coupe, le roi de bâton. Là, vous avez le cavalier de denier et la force. Le 2 d'épée et la lune. La reine de coupe et le chariot encore dans ce qu'on vous invite à continuer. Donc vous avez déjà commencé cette mise en mouvement, vous avez déjà commencé ce dynamisme. Il faut continuer. Le 10 d'épée et le 6 de denier, la reine de denier et le 5 d'épée. Et pour finir, le 10 de coupe et le diable. Vous voilà à la fin du tirage, les Capricornes. C'est votre carte, ça, le diable. Donc c'est super chouette, hein, parce que assorti d'un 10 de coupe, ça veut dire que fin août, vous êtes pleinement vous-même, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de... Ça vaut le coup, hein, de vous prendre pour un roi, parce que même si vous n'êtes pas complètement arrivé au bout du chemin, il y a vraiment beaucoup de ce sentiment de victoire, d'apothéose, d'optimisme, de profiter, ce dynamisme, cet allant, vraiment, ça vous sert. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a les arcades majeures, on va commencer avec ça déjà. Un, 2, 3, mais 4. J'avais eu l'impression d'en voir plus que ça, mais non, il n'y en a que 4. Ce qui est déjà pas mal. La force, donc de la force, comme son nom l'indique, et de la maîtrise. Le chariot que vous avez 2 fois, je ne vous refais pas l'histoire du chariot, je pense que vous avez saisi. La lune, beaucoup d'intuition, seulement vous l'avez en challenge. Donc dans quelle mesure vous n'êtes pas complètement à l'écoute de votre intuition, ou vous avez l'impression de vous faire des illusions, vous ne savez pas si c'est votre je vais y arriver, votre petite voix intérieure qui vous parle, ou si c'est votre mental. Et puis la lune, c'est aussi les parts d'ombre, les insécurités, les doutes, les peurs. Donc c'est en challenge parce qu'il y a quelque chose qui vous demande, vous allez de l'avant, oui, mais ça vous demande de dompter quelque chose en vous, et sans doute de dompter certaines parts d'ombre, certaines insécurités. Et puis le dernier, le diable, c'est-à-dire vous, être pleinement vous-même avec beaucoup de bonheur. Et puis le diable, c'est une énergie très ancrée dans la matière, très habile dans la matière, très à l'aise dans la matière, de la séduction, du charisme, du magnétisme, de l'abondance. Si vous avez quelque chose à lancer dans le travail, parce que le chariot est une carte qui parle de travail aussi, si vous avez quelque chose à lancer dans le travail, j'ai quand même de l'abondance. Il est doué dans la matière pour faire de l'argent, pour bosser, ce diable. Une capacité à sortir des sentiers battus, à être visionnaire, à être, même des fois un peu borderline. Il ne s'agit pas non plus de faire des trucs en dehors des clous. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre et votre vie et vos responsabilités. Mais dans ce côté un peu en dehors des clous, il y a le côté oser prendre des risques. Et là, je sens que... avec je vais détailler, hein, mais avec certaines cartes là qui sont sous mes yeux, vous osez prendre le risque d'être pleinement vous-même. C'est fou hein, de dire ça, mais vous osez prendre le risque du plein bonheur. Ça peut paraître paradoxal, mais des fois on se dit, on a la peur d'échouer, ok, mais des fois on a la peur de réussir. Et là, j'ai une forme de peur de réussite, une peur que ça vous soit dérobé, une peur que, ouais, c'est ça, une peur que de réussir, que ça soit beau et qu'on vous retire ça. Vous dépassez ça. Vous osez prendre ce pari-là pour votre plus grand bien. Alors, vous entrez dans le mois avec le 8 de coupe et le roi de bâton. Alors pour ce qui est d'oser prendre un pari, je ne sais pas si c'est nécessairement un pari, mais ce 8 de coupe, si mon focus veut bien, voilà. Le 8 de coupe et le roi de bâton, alors c'est bel et bien un roi, même si c'est une déesse, mais c'est le tarot des déesses, donc toutes les figures, y compris les figures masculines, sont représentées par des déesses. Là, il y a quelque chose de très posé, de très décidé. À quoi ? À avoir plus, à avoir mieux. Le 8 de coupe, c'est j'ai déjà du confort, j'ai déjà 8 coupes, c'est très agréable 8 coupes. Mais c'est plus suffisant. Je veux plus, je veux mieux, je sens qu'il y a plus grand, je sens qu'il y a mieux pour moi, je sens que je suis capable de plus, je suis capable de mieux. Je ne vais pas végéter dans ma petite zone de confort, quand bien même ça fait déjà un moment que j'y suis et que ça ronronnait bien. Là, il y a vraiment j'allais dire une décision. C'est plus qu'une décision, c'est une conviction. C'est pas tellement le fait de choisir et de trancher et de dire je décide ceci ou cela. Ça peut en découler. Mais c'est une conviction profonde. Avec le roi de bâton, il y a quelque chose qui est très assis et qui est très déterminé. Vous voyez ce feu-là. C'est l'énergie vive, c'est l'étincelle qui vous fait lever le matin. C'est la confiance, c'est le charisme, c'est vraiment l'énergie dans les batteries et c'est le leadership, parce que le roi de bâton, c'est un sacré leader. Bon, donc dans l'idée de se prendre pour un roi et d'aller de l'avant, une fois encore, il ne s'agit pas
de mensonge, de faire semblant, mais il s'agit d'incarner. Quand on veut réussir, on prend des modèles et on essaye d'imiter au mieux ces modèles jusqu'à incarner pleinement les qualités de nos modèles, les qualités dont on a compris que ces qualités-là avaient mené notre modèle à la réussite. Donc on s'approprie les qualités de notre modèle et puis on les fait nôtres. Et après, on les modèle, évidemment. Alors, on les modèle, on les façonne, d'accord, pour pas que ça soit... on est unique. Donc, l'idée, c'est d'être pleinement nous-mêmes. C'est pas de faire semblant d'être le sosie de quelqu'un d'autre. Mais dans un premier temps, comme quand on apprend la musique, avant de composer ses propres chansons, de chanter avec sa propre patte, sa propre empreinte vocale, ses propres... intonations, enfin façon de s'approprier la musique, on va commencer par chanter les chansons des autres. Et on va certainement commencer par chanter les chansons de ceux et celles qu'on admire, qu'on aime bien, et on va les chanter à la façon dont ces artistes chantent leurs propres chansons. Et puis, au fil du temps, on s'aguerrit, on se renforce, et on les fait à notre propre sauce. Tout ça pour vous dire que ce roi de bâton, il a ce leadership d'être... c'est un père de famille, c'est un chef d'entreprise, c'est un leader. Peu importe dans quel domaine, c'est un leader. Mais c'est un modèle aussi. Alors c'est à la fois d'avoir quelque chose, une espèce de conviction, d'assise qui se développe, il y a une force qui se développe en vous, qui vous fait dire, bon, il y a plus, il y a mieux, et je veux plus, je veux mieux. C'est également de sentir, c'est comme un cercle vertueux, c'est également de sentir que vous avez un modèle sous les yeux, vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, c'est pas parce que c'est un roi que c'est nécessairement un homme, mais vous avez rencontré au moins une personne qui est un peu comme un modèle pour vous, et qui incarne certaines de ces qualités auxquelles vous aspirez. J'ai mon 8 de coupe, je veux mon 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté, le plein pouvoir émotionnel. Je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même, le meilleur. Le 9 de coupe, c'est aussi la réalisation des vœux. Donc, il y a possiblement quelqu'un également dans votre entourage qui vous inspire et qui vous donne envie de faire semblant, en fait, d'être quelque part le plein souverain de vous-même, alors que vous n'êtes pas encore le plein souverain de vous-même. Mais il y a quelqu'un qui a acquis cette capacité à être pleinement souverain, souveraine de qui il est, de qui elle est, homme ou femme. Et ça vous inspire, et vous avez envie de ça. Alors après, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans un domaine général, ça peut s'appliquer. C'est le genre de truc, de toute façon, une fois qu'on incarne ces énergies-là, ça vient de tellement... ça vient de nos tripes, c'est profond. Après, ça rayonne et puis ça irradie dans tous les domaines de votre vie. Hein. Alors bon, c'est un tirage général. Pour certains, ça va irradier plus dans un domaine, plus dans le domaine du boulot. Pour d'autres, ça sera peut-être dans un domaine plus créatif ou par rapport à un changement de lieu de vie, ou peu importe. Mais le processus, le schéma, c'est la même chose. Alors, en force, qu'est-ce qui va vous soutenir au mois d'août? Eh bien, de tenir bon, de vous accrocher, de grimper, de vous élever, de vous donner à fond la caisse. La force, c'est quand même, je maîtrise, je contrôle, je suis déterminé. Alors je contrôle, c'est pas pour essayer d'enfermer. C'est, regardez ce qu'on a derrière. On a un attelage avec un char. Donc je suis très déterminée à aller de l'avant, je suis très déterminée à essayer effectivement de maîtriser au mieux mon attelage, c'est symbolique évidemment, pour éviter que ça parte un coup à droite, un coup à gauche, de pas trop savoir. Alors oui, c'est sûr, j'avance, mais bon, c'est un peu chaotique. Moins ça sera chaotique, plus ça sera agréable d'avancer, et puis
ça sera aussi le signe, moins ça sera chaotique, plus ça sera le signe que j'acquiers de plus en plus de maîtrise, d'ancrage, de leadership, de confiance, de force et d'expertise quelque part dans ce que je suis en train de mener à bien. Donc on vous invite à tenir bon, à maîtriser en vous des énergies qui sont contradictoires. Je vous en parlerai après, j'ai déjà commencé à vous parler de zones d'ombre, d'insécurité. Il y a des parts de vous qui veulent aller de l'avant, mais il y a aussi quelques parts de vous qui ont peur, hein, c'est normal, qui ont peur de perdre, de ne pas y arriver, qu'il arrive un pépin en chemin, que finalement on ne soit pas si victorieux que ça, bref. Donc contrôlez ces facettes de vous qui pourraient vous retenir d'aller de l'avant, et puis peut-être contrôler le rythme aussi. Il peut y avoir un côté un peu trop rapide, et du coup ça devient chaotique parce qu'on s'est lancé... il y a un petit manque de préparation, on a été trop vite, donc là c'est s'il y a besoin de faire des pauses aussi dans la façon d'avancer, fais-le lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, il est extrêmement lent. En revanche, il est extrêmement fiable. Lui, il ne va pas partir à fond la caisse, n'importe comment, en se disant les détails, on verra plus tard. Non. Lui, il va faire un pas après l'autre, une étape après l'autre, et on peut être sûr que là où le cavalier de denier est passé, ce qui est fait est bien fait, et il n'y a pas besoin d'y revenir. On est assuré. Ce qui a été bâti est vraiment solide, et puis dans le fait d'avancer, on s'est assuré, comme quand on fait de l'escalade, on a un harnais, s'il y avait un pépin, on ne va pas non plus se casser la figure dans le vide et se casser une jambe ou y laisser la vie. On va se faire peur, certes, mais on risque rien. Donc, soyez dans la détermination, dans l'élévation, dans la force. Donnez-vous la peine, hein, donnez-vous la peine. Le cavalier de denier, vraiment, il est bosseur. Donnez-vous la peine de bosser, c'est pas nécessairement professionnel, mais d'investir de l'énergie pour aller de l'avant et pour décrocher la timbale, hein, décrocher ce que vous voulez, bâtir ce que vous voulez bâtir. Donnez-vous la peine, et en même temps, j'aime pas cette expression en fait. Pourquoi je dis ça, donnez-vous la peine? J'aime pas se donner de la peine. Pourquoi de la peine? Parce que l'idée, c'est de se donner de la joie. Et vous voyez, dans ce qu'il y a... Si ça me vient, c'est pas pour des prunes. C'est ça aussi, les deux chevaux qui partent un coup à droite, un coup à gauche. Il y a des trucs qu'on se dit d'une façon... Et tous, hein, autant qu'on est. Hein, il y a des trucs qu'on se dit d'une façon automatique parce que c'est dans l'inconscient collectif, parce que c'est dans des petites phrases comme ça qu'on a tellement entendues, qui sont dans le langage courant, qu'on les répète. Mais quand on s'arrête un moment, vous voyez cette posture-là, pour regarder... j'arrête mon attelage à un moment, je fais pause pour regarder droit dans les yeux ce serpent-là. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Pardon, tu es en train de me dire que je dois me donner de la peine pour réussir? Non. Moi, je veux me donner du bonheur pour réussir. Je veux me donner de l'élan pour réussir. Je veux me donner de la force pour réussir. Mais pas de la peine. Et le pire, c'est que si je ne m'arrête pas là-dessus à écouter ce genre de petites phrases que je me donne à moi-même, en ayant en plus l'impression que ça me fait du bien, regardez ce que je me donne. Et ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Je me donne des trucs, 10 d'épée, qui me plombent, qui me font du mal. Les épées, c'est les croyances, les pensées, les jugements. C'est la communication aussi. Ce sont les petites phrases qui vont me planter, me plomber, me foutre à terre. Me dire que 6 de denier, normalement c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, me dire que laisse tomber, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un moment donné où je donne, mais je reçois pas. Je me suis donné à fond, mais je vais pas être payé en retour. En même temps, si on descend dans les profondeurs de l'inconscient, si je me suis persuadé moi-même que je devais, pour avancer, que je devais me donner de la peine, finalement, c'est pas mal que je ne reçoive pas à hauteur de ce que j'ai donné. Parce que si c'est vraiment de la peine que j'ai donnée, est-ce que j'ai envie de recevoir de la peine?
Vous voyez comment les choses se retournent complètement et prennent une lumière complètement différente quand on s'arrête sur les détails et qu'on regarde droit dans les yeux. Des choses qui fonctionnent un peu en pilotage automatique dans notre tête. Et le 10 d'épée, on a tous du 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, c'est le rabâchage. Vous savez qu'il y a plus... alors, vous ne savez peut-être pas, il y a plus de 90% de nos pensées, chaque jour, qui tournent de façon automatique dans notre tête, sans qu'on s'en rende compte, et qui sont exactement les mêmes que celles d'hier, et qui sont exactement les mêmes que celles d'avant-hier, et ainsi de suite. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une seule petite phrase, mais si vous commencez à être attentif à tout ce qu'on peut se raconter, qui est de l'ordre de la limitation, une autre expression qui me fait doucement rigoler, c'est l'expression tomber amoureux. On a l'impression que, quoi, si je suis amoureuse, en fait, je me casse la gueule, quoi. C'est waouh, c'est pas hyper sécure. Alors évidemment que ça fait partie du sentiment aussi on peut pas contrôler quand on se sent amoureux, donc il y a peut-être cette notion-là, mais tomber amoureux, pour autant, c'est une expression que je continue d'utiliser, mais ça fait belle lurette que j'ai regardé cette expression en face et qu'à chaque fois que je prononce les mots tomber amoureux, il y a une part de moi qui sourit et je continue de l'utiliser parce que c'est dans le langage courant. Et si j'utilisais plus ma façon à moi de percevoir les choses, c'est qu'on tombe pas amoureux, c'est qu'on glisse amoureux. Moi j'aime bien cette notion de surfer un peu sur l'amour, de se laisser couler dans l'amour. Alors pas couler comme une pierre, de se laisser plus surfer quoi. Donc la notion de glisser me plaît plus que de tomber amoureux. Mais c'est des mots que je continue d'employer pour autant. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose aussi qui est important pour vous à regarder en face dans cette notion de faire semblant, je vous parlais de jeux de rôle tout à l'heure. Quand on fait des jeux de rôle, c'est comme une pièce de théâtre, donc il y a les attitudes, il y a les costumes, où on essaye d'avoir une forme de mimétisme et du coup à force on s'approprie les qualités du modèle, j'en ai parlé, mais il y a les paroles aussi. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? De quelle façon je le dis? Quel mot j'utilise? Quelle intonation j'utilise? Et tout ça, ça va faire la différence entre un vrai roi, un faux roi, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui n'a pas confiance. Donc attention aux pas, aux gestes que vous faites. Attention aussi aux mots que vous employez et aux pensées que vous avez à l'intérieur. Et tout ça, vous le retrouvez en challenge, le 2 d'épée et la lune. On est dans cette intériorité, de descendre au fond de soi pour sentir où sont les parts d'ombre, où sont les pots de banane, où sont les illusions, où sont les choses qu'on se raconte et qui nous servent pas. Le 2 d'épée, on a cette part de mental où si on reste dans le mental, on va s'enfermer dans le mental avec le 2 d'épée. On va batailler dans le mental. On va chercher à être soit dans... c'est blanc ou c'est noir, comme les chevaux. C'est blanc ou c'est noir, mais ça peut pas être les deux. Erreur. Avec le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu restes dans ta tête et dans cette dualité, plus tu te fais des nœuds, plus tu t'enfermes, plus ça devient compliqué. Du coup, tu sais plus trop où t'en es et ça peut t'insécuriser. En revanche, si tu descends en toi, chercher la lumière, non pas dans ta tête, mais dans ton cœur, toutes ces petites étoiles-là, les aspirations, la spiritualité, le ressenti, je sais parce que je sens. C'est pas je sais parce que j'ai analysé, j'ai rationalisé, j'ai décidé. Non, je sais, dans mon cœur, je sais, dans mes tripes, je sais. Mais ça, c'est pas encore bien aligné. Ça, c'est quelque chose que vous êtes aussi en train d'expérimenter, de travailler, probablement avec peut-être un modèle. Vous êtes en train de développer ça. D'aller davantage dans le cœur, dans l'intuition. Vous êtes déjà parti, vous avez déjà commencé ce chemin-là. Mais en août, ça vous challenge encore un peu. Le 2 d'épée vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse à ta question. Si tu n'as pas l'entière réponse à ta question, tu as au moins des éléments de réponse à ta question dans ton cœur. Mais voilà, est-ce que j'ai bien regardé en face ce
ce qui m'empêchait de sentir la réalité des choses. Est-ce que je suis allé regarder en face ou est-ce que moi-même, je me suis fait des illusions sur quelque chose? Je me suis fait des illusions sur moi-même. Et ne traduisez pas ça sur je me fais des illusions sur le fait que bah non, je suis pas un roi, je suis un petit valet, un petit fou là qui se prend pour un roi. Ça, c'est si vous choisissez de vous raconter des histoires qui vous tirent vers le bas. Parce qu'il y a des illusions qui tirent vers le bas, comme ça. Mais il y a des illusions qui tirent vers le haut aussi. Ce fameux jeu de rôle dont je vous parlais, c'est effectivement des illusions, mais on peut se servir de l'illusion pour se tirer vers le haut. Le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. C'est pour ça que cette notion de jeu de rôle, de visualisation créatrice, ce sont des outils puissants. Parce que quand on est vraiment... Et il ne s'agit pas de le faire d'une façon automatique, robotique, c'est pas ça. C'est vraiment comme les enfants. Je fais vraiment comme si un enfant qui joue à être Superman, pendant la demi-heure où il joue à être Superman, il est vraiment Superman. C'est pas la peine de l'appeler par son prénom. Il va vous dire non, non, moi je m'appelle Clark Kent. Ok? Donc, il s'agit s'il s'agit de se leurrer, il faut se leurrer dans le bon sens. Et c'est d'aller regarder en face où est-ce que je puise dans mon intuition et je joue à être quelqu'un que je ne suis pas encore, mais je suis en devenir, et donc c'est dans le bon sens, c'est vertueux. J'utilise les mécanismes que je connais pour justement me renforcer. Et où est-ce que, au contraire, j'ai écouté mon mental, je me suis raconté des histoires, je me suis piégé dans une dualité, dans une dichotomie qui m'a fait perdre pied avec mon intuition et qui m'a éloigné en fait de ma vérité. Et là, je me suis fait croire que j'étais pas capable, je me suis fait croire que c'était pas pour moi. C'est ce qu'on vous demande de lâcher. Je ne sais pas ce que vous vous êtes raconté exactement. Vous connaissez davantage votre monde intérieur, votre discours intérieur que moi. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne va pas être le même pour tout le monde. Mais le 10 d'épée m'indique que vous vous êtes raconté des tas d'histoires. Des tas d'histoires, évidemment, qui finissaient pas très bien. Vous vous êtes fatigué aussi. Vous vous êtes fatigué à essayer d'équilibrer les choses. Dans le donner, dans le recevoir, de faire en sorte que ça soit abondant. Mais vous vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque part un jeu de dupes là-dedans. Le donner et le recevoir, c'est... Il y a des gens qui disent « Ah, moi j'adore donner. J'adore donner, je suis extrêmement généreuse. Mais recevoir, non, je suis pas à l'aise. Je préfère être généreux, comme si ils avaient l'impression que c'est mieux d'être dans la position, c'est une espèce de position haute, où je suis celle qui a l'abondance, qui a le savoir, qui a les compétences, je suis celle qui possède. Et du coup, je peux donner à ceux qui sont en dessous, qui n'ont pas. Alors souvent, on ne le voit pas comme ça, on dit mais non, il s'agit d'offrir, c'est en termes de cadeaux, de rendre des services, il y a des gens que j'aime, etc., etc. Mais c'est là qu'il faut aller regarder bien en face ce qu'on est en train de faire. Parce que si on ne peut pas affirmer ça, défendre cette thèse que mais non, c'est des amis, c'est de la famille, c'est des gens que j'aime, et en fait je ne les considère pas comme en dessous, il n'y a pas de différence, etc. Et en même temps, je ne veux pas recevoir. Parce que là, si vous voulez pas recevoir et que c'est effectivement des gens que vous aimez et tout ça, ça veut dire que vous refusez de vous mettre à leur place. Vous refusez de leur donner le plaisir que vous avez. Vous avez du plaisir à leur donner des choses. Mais vous leur refusez le plaisir que eux puissent vous donner quelque chose. Ça veut dire quoi? Que vous valez mieux qu'eux, là encore? Vous avez le droit de donner, mais pas eux. Et si vous vous privez de recevoir, pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas recevoir ce que vous attendez? Parce que vous avez peur de ne pas recevoir du tout? Et du coup, vous vous persuadez que vous n'aimez pas recevoir? En fait, vous vous persuadez que j'ai pas besoin de recevoir.
Mais vous avez besoin comme tout le monde. Le 6 de denier, c'est une carte qui vous dit ne crois pas que tu sois que cette personne-là. Hein. Tu es cette personne-là, mais tu peux à n'importe quel instant être aussi celle qui demande, celle qui a besoin de recevoir. Et là, vous vous êtes raconté des histoires aussi, sans doute à avoir peur de vous lancer pleinement dans une aventure, dans un boulot, dans quelque chose, en ayant peur que ça se passe mal, en ayant peur que ça ne paye pas suffisamment, en ayant peur de ne pas avoir un retour sur investissement, qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de... Bon. Sur quoi vous vous êtes basé? Vous vous êtes basé sur sur un passé, sur d'anciennes expériences. Et une ancienne expérience où ça s'est mal passé, où on vous a, regardez, il y a un gars là qui a coupé et piqué les cheveux de cette femme. Et vous êtes resté sur... alors évidemment c'est symbolique, mais le 5 d'épée c'est de l'auto-sabotage. Et c'est également de la stérilité dans les échanges avec l'entourage. Vous vous êtes sans doute persuadé à un moment que dans une ancienne expérience, je ne sais pas dans quel domaine, vous savez mieux que moi, dans une ou plusieurs expériences passées, vous vous êtes persuadé que on vous avait piqué quelque chose, on vous avait privé de quelque chose, on vous avait amputé de quelque chose. Et qu'à cause de l'extérieur, de l'autre personne, ça vous a rendu moins quoi? Moins riche, moins beau, moins intelligent, etc. Et c'était la faute de l'autre qui vous avait piqué quelque chose. Mais ça, c'est juste projeter sur l'extérieur ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent en vous. Et croyez-moi bien, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est uniquement d'observer droit dans les yeux des mécanismes qui peuvent être comme ce serpent, et vous la faire à l'envers. Vous savez, c'est dans le livre de la jungle, là on a ce serpent qui vous fait des spirales en disant aie confiance, aie confiance. Il y a un truc qui vous a hypnotisé. Je dis vous, mais moi aussi. Alors déjà j'ai du Capricorne dans mon thème astral, mais c'est un schéma que je suis capable de vous montrer et de vous expliquer parce que je l'ai identifié en moi, ça fait déjà des années. Je l'ai observé à l'œuvre et je me suis dit ça ma petite cocotte, ça te sert pas. Donc ne sois pas dupe de ce genre de mécanisme-là pour pas retomber dedans. Et je surveille que ça se reproduise pas. Donc il n'y a vraiment aucun jugement de ma part. C'est là que vous avez projeté sur l'extérieur le fait qu'on vous pique quelque chose. Et si ça vous a touché, c'est aussi parce que vous pensiez que... regardez cette femme, elle est... alors évidemment... bon, quand on se retrouve, on avait une jolie chevelure, blonde, magnifique, etc. Et tout d'un coup, on se retrouve peigné comme un hérisson. Ok, ça fout un coup. Est-ce que pour autant, ça porte atteinte à son essence profonde, à qui elle est véritablement, à sa force intérieure, à son charisme, à sa vraie séduction en tant qu'être? Absolument pas. Mais ça, pour découvrir ça, encore faut-il en faire l'expérience. Donc là où effectivement, il est bien possible qu'il y ait une ou plusieurs personnes dans une ou plusieurs expériences où on vous ait privé, piqué, amputé de quelque chose. Et ça vous a heurté, ça vous a fait mal, et vous avez eu l'impression que vous ne pourriez plus vous remontrer dans le monde parce que vous aviez honte, parce que vous vous sentiez coupable, parce que vous vous sentiez trahi, parce que X ou Y raison. Mais le cadeau là-dedans, c'était de vous faire comprendre que quand bien même on vous avait amputé de quelque chose, on ne vous avait jamais, jamais, jamais amputé de qui vous étiez vraiment. Ça, c'est vous tout seul qui l'avez fait. Par association d'idées, avec du sabotage intérieur, de partir du principe que si on vous avait quitté, c'est parce que vous n'étiez pas assez, pas ceci, pas cela, vous vous êtes amoindri et du coup vous vous êtes planqué, vous vous êtes raconté des tas d'histoires, vous êtes bien fait mal et bien bloqué avec ça. Et puis du coup, tu sais quoi, maintenant, je vais donner aux autres, mais je vais plus recevoir parce que si c'est pour recevoir des trucs comme ça, non merci.
Vous voyez comment on se persuade et qu'après on colle des jolies étiquettes et on emballe tout ça dans un joli papier cadeau pour faire genre non, 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 en fait c'est du vrai altruisme et c'est grand de ma part. Non, c'est pas grand, c'est déséquilibré. Et si tu veux aller de l'avant et vraiment ouvrir ton cœur et avoir beaucoup de bonheur au bout du compte et être pleinement toi-même, et la bonne nouvelle c'est que vous êtes pleinement vous-même en résultat du tirage, il faut faire du ménage et virer ces énergies-là qui vous tirent dans le fossé. Et donc là, vous réintégrez votre pouvoir. Vous retrouvez ce dynamisme et ces talents. Parce que vous comprenez, vous lâchez toutes les histoires que vous vous êtes racontées sur le donner, sur le recevoir. Que de toute façon, on ne va pas me donner à la bonne hauteur. Alors, qui a trop donné, qui a pas assez donné, qui avait peur de recevoir, qui avait... Bon, replacez ça dans votre contexte. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? De toute façon, c'est toujours un jeu de miroir. Alors, si vous avez l'impression que c'est l'autre, qu'est-ce que ça vous renvoie en miroir? Qu'est-ce que ça dit de vous? S'il y a des choses pour lesquelles je suis mal à l'aise de recevoir des autres, posez-vous la question, en fait, qu'est-ce que je suis mal à l'aise de recevoir de moi-même? Du coup, qu'est-ce que je suis mal à l'aise de me donner à moi-même? C'est plus facile de donner aux autres que de me donner à moi-même. C'est pour ça que je me planque aussi. Vous voyez, je sens qu'il y a toutes ces profondeurs-là qui vont être abordées pour vous dans le mois d'août. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer un mois d'août, le nez dans les bouquins ou sur un divan de psy à creuser toutes ces questions-là. Mais il va y avoir vraiment, je sens une grande profondeur dans vos rêves, dans des moments où, alors quand vous dormez, dans des moments où vous rêvassez éveillé, dans des moments où vous interagissez avec votre environnement et tout à coup vous avez un ressenti très fort. Je sens que ça va être très présent et ça va venir vous faire toucher toutes ces choses dont je vous ai parlé. Et c'est justement pour les faire remonter à la lumière, les parts d'ombre dont parle la Lune, ce ne sont pas des parts négatives. Il ne faut pas associer part d'ombre et part négative. Part d'ombre, ça dit ce que ça dit. C'est une part qui est restée longtemps dans l'ombre. Et comme c'est dans l'ombre, ça veut dire que je ne la connais pas bien. Comme je ne la connais pas bien, elle peut me faire peur. Et pour me rassurer, l'idée, c'est de la sortir et de la mettre en lumière. Et une fois qu'elle est en lumière, regardez le cadeau qu'on vous avait fait. Là, c'est à entreprendre de nouveau. On vous dit pars de cette mauvaise expérience, pars de... tu peux soit te lamenter, alors vous êtes resté bloqué, vous vous êtes saboté avec cette histoire-là, mais cette femme, après s'être sabotée et être restée bloquée chez elle sur l'idée qu'elle ne pouvait plus jamais se montrer, qu'elle était plus belle, qu'elle serait plus jamais aimable, etc., etc. Plan B. Tiens, je me mets un foulard et je sors. Et je continue de faire des choses. Et alors, je continue de faire pas n'importe quoi. C'est une reine de denier. La reine de denier, elle est extrêmement nourricière et nourrissante. C'est votre énergie, les deniers, c'est la terre. Donc, en vous appuyant sur les difficultés du passé, ça vous permet de gagner en force, de vous nourrir davantage. Et puis toute cette eau, ça vous permet de nettoyer. Là, elle est en train d'arroser la terre. Elle est en train de nettoyer, d'arroser les serpents, d'éclairer, de nettoyer, de purifier. Les serpents, c'est pas nécessairement mauvais non plus. Et puis un serpent, ça mue. Donc là, on vous invite à transmuter tout ça, à aller de l'avant, à laisser derrière vous ces déséquilibres et ces histoires de déséquilibre que vous vous êtes racontées. Et vous avez déjà commencé à aller de l'avant, à être optimiste, à être combatif, volontaire, à vouloir vraiment bouger, à avoir aussi un dynamisme physique, à vouloir faire des virées à droite, à gauche, peut-être faire du sport, bref. Parce que ça vous nourrit, parce que ça vous plaît, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'être à l'écoute de votre intuition, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'ouverture. Regardez toute cette abondance sur cette carte. Et ça, ces deux énergies-là, vous les avez déjà. Regardez toutes ces étoiles. Vous êtes déjà parti
à la conquête de vos rêves, à la conquête de l'amour, à la conquête de votre réussite personnelle, à la conquête d'une plus haute version de vous-même. Le cran d'après, le 9 de coupe, la réalisation des rêves, toutes ces petites étoiles, vous avez déjà commencé. Alors continuez ça et j'espère que tout ce que je vous ai expliqué va vous servir à aller encore plus de l'avant. Ok. En résultat, un grand bonheur, le fait d'être maître de vous. Là, pour le coup, le diable, il est... alors, de récupérer ceux qui avaient l'impression que je ne vais pas recevoir d'argent, je ne vais pas recevoir de gratification, je ne vais pas recevoir d'amour, on ne va pas vouloir de moi, on va... Bon, là, j'ai repris mon pouvoir, je me sens... Est-ce que vous avez l'impression, quand on voit ce personnage, que non, je ne vais pas plaire, je ne vais pas y arriver, non, non, non. Et alors, pour ceux qui sont amoureux, soit qui ont rencontré quelqu'un, soit qui sont déjà avec quelqu'un, mais le cœur est impliqué. Alors là, on veut vraiment aller de l'avant, on veut vraiment peut-être bâtir quelque chose aussi, aller à l'étape supérieure avec le chariot. Et bon, le 10 de coupe, c'est la maison, c'est peut-être vivre ensemble, en tout cas, s'apporter de la chaleur, de la sécurité, mais avant d'être dans la matière et dans la pierre, j'ai envie de dire, c'est surtout dans le cœur. C'est parce qu'on est dans la bonne famille d'âme. Alors, c'est pas nécessairement d'ailleurs avec le conjoint ou que avec le conjoint, mais j'ai trouvé ma famille d'âme, j'ai trouvé ma vraie place. J'ai pas besoin de forcer les choses ou de contrôler l'environnement. Je suis pleinement à ma place, je suis pleinement séduit dans mon cœur par d'autres personnes qui m'inspirent. Et puis, c'est réciproque. Et je m'autorise à cette réciprocité, chose qui n'était pas forcément évidente avant. Donc je m'ouvre davantage peut-être aussi. Et pour ceux qui sont, donc je disais, dans le côté amoureux, 10 de coupe plus diable, quand on voit ce couple-là, bon, il est possible que d'ici fin août, il y ait des moments très caliente, voilà. Donc je vous souhaite de bien en profiter, beaucoup de bonheur, et voilà, j'en doute pas, il y a vraiment quelque chose qui est très réjouissant, très... je sais pas comment vous le dire, très top, voilà, kiffez les Capricornes. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois. Ah oui, un dernier truc avec cette reine de denier, je vous disais nourricière, nourrissante, purifiée, un truc que j'ai oublié, la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle commence par elle. Dans quelle mesure il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré aussi, parce que vous trouviez que c'était une bonne posture de donner aux autres, de commencer par les autres, mais de ne pas vous nourrir vous, de ne pas vous faire plaisir à vous. Non. Arrête de te faire du mal. Commence par toi. On a considéré pendant longtemps, ça aussi c'est du sabotage, que l'égoïsme, pas bien, égoïste, hein. Égoïsme, c'est commencer par soi. Alors, il faut distinguer commencer par soi et puis après redistribuer aux autres. Je ne peux pas donner aux autres ce que j'ai pas moi-même. Je ne peux pas être là pour les autres et avoir du dynamisme et de l'énergie pour les autres si j'ai déjà pas rechargé moi mes batteries. Donc ça c'est une chose. Et puis après il y a le fait de penser juste qu'à moi et puis les autres peuvent aller se faire cuire un œuf. Ça c'est pas la même chose. Faut pas tomber dans les extrêmes. Il ne s'agit pas de ça. Mais ne soyez pas dans l'extrême de je fais beaucoup pour les autres et très peu pour moi, ou tout pour les autres et peu pour moi, parce que je me suis raconté l'histoire que moi j'ai pas besoin. Foutaise. Vous avez besoin d'être nourri autant que les autres. Ok ? Donc la reine de denier, prenez soin de vous. La reine de denier, c'est dans le physique déjà. Ancrez-vous, allez dans la nature, faites des choses plus manuelles, des choses qui vous apportent de la stabilité, de la sécurité. C'est une excellente investisseuse aussi. Où est-ce que vous avez envie d'investir? De l'argent, de l'énergie, de l'amour. Mais vous investissez parce que d'abord vous,
ça vous nourrit. Vous avez d'abord un retour sur investissement pour vous. Et puis après, il y a aussi un retour sur investissement pour, c'est la bonne mère du tarot, donc c'est aussi agréable et nourrissant pour toute la famille, symboliquement, les gens qui l'entourent. Mais ça commence par vous. L'alimentation, le sommeil, le sport, toutes les activités qui vous purifient, qui vous nourrissent, qui font que ça vous fait du bien. Ok. En conseil, faites ressortir votre côté yang. On vous dit, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. C'est le chariot, on bouge. Passez à l'action. Ne restez pas tétanisé, fatigué, à vous dire non, non, ça va pas être équilibré, ou j'attends de recevoir et puis je bouge pas. Non, passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Donc mettez-vous en avant avec ce chariot. On vous écoute, on écoute ce que vous avez à dire, pardon. On veut faire comme vous. Vous voyez la notion de faire comme vous, d'être un exemple. Alors il y a le fait que vous preniez quelqu'un d'autre comme exemple et ça vous aide à avancer, mais il y a le fait aussi d'être vous-même un exemple pour d'autres personnes. C'est ça aussi, le donner et le recevoir. Peu importe où vous en êtes, il y a toujours plus avancé que vous et moins avancé que vous. Ça ne veut pas dire meilleur ou pire, hein, c'est pas ça. C'est juste quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant vous et d'autres qui n'ont pas encore fait le chemin. Donc vous pouvez vous inspirer de ceux qui ont déjà fait le chemin et être une inspiration pour ceux qui n'ont pas encore fait le chemin. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. C'est vraiment ce 10 de coupe et ce diable en résultat. Donc éclatez-vous les Capricornes et je vous souhaite vraiment un excellent mois d'août. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite un super mois d'août qui fait bien. Et puis on se retrouve dans un prochain tirage.